Samedi 25 novembre 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Gouzani. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter, mais avant de commencer, place au grand titre. Le directeur des programmes de l'RTDN a rencontré les responsables des groupes cinématographiques de Boma diffusant leurs produits sur les antennes de la RTDN. Ouverture de l'année académique à l'université président Joseph Kasavubu IKV ce samedi 25 novembre 2023. La cérémonie s'est déroulée en présence directeur, l'abbé professeur Darius Bamonesolo. La population de Mokisundi desservie en courant électrique grâce au plaidoyer du candidat député national Eric Lubamba auprès des autorités de la SNEL. Fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. Le directeur de programme de la radio-télévision diocésaine Gouzani RTDN en cycle, l'ingénieur abbé Richard Kondé Ngoma, a rencontré le responsable du groupe cinématographique de Boma diffusant leurs produits sur les antennes de la chaîne diocésaine. C'est samedi 25 novembre 2023. Vital Landou nous en dit plus à travers cet élément de reportage. La rencontre s'est déroulée vendredi 24 novembre dans la salle de rédaction de la RTDN. Il était question pour le directeur de programme, l'ingénieur Abbé Richard Kondé Ngoma, d'écouter les difficultés que connaissent les artistes cinéastes en ce qui concerne la diffusion de leurs produits. Chacun s'est exprimé devant les répondants de la chaîne catholique de Boma. Le directeur de programme en a profité pour communiquer la philosophie de travail de la RTDN après la publication de la nouvelle grille des programmes, mais aussi les droits et devoirs de chacune des parties, c'est-à-dire du côté des artistes ainsi que de la RTDN. Au sortir de la réunion, les participants ont exprimé leur joie devant la caméra de Vital Landou. Merci pour le directeur des programmes qui a publié ici la bête. Leader, il y a un groupe qui a na RTDN et qui était na dimu hospina ya njola bitume kutasana bitume vanda bitume landa mamu nyoso directeur et programme metugo ya betina kuloma na bapangi na injo beno biga za peke mingi beno talaka RTDN ba groupe yonike zonaka yau yai RTDN ya gena matériel mosi ya mbote même si YouTube beno gelanda RTDN. J'espère que mes remerciements à la directeur des programmes dans l'initiative. On va assurer notre qualité parce que c'est nous, c'est la classe, c'est la qualité. Tous les groupes ils ont référence quand tu as vu la Boma, vous avez branché dans RTDN, tous les directeurs des programmes. Donc il y a vraiment de bonnes choses. Banda RTDN est arrêté après 3 mois. RTDN comparé à TV5. Donc de bonnes choses. La série a bien toujours amélioré sur qualité. Directeur des programmes. Nous remercions les directeurs du programme de la RTDN. Je cite le révérend abbé Richard. Parce que nous avons senti qu'il y a un changement au niveau de la RTDN. Même lors de la réunion, sa façon de parler. Et auparavant, en tout cas, on ne maîtrisait pas presque les programmes de la RTDN. Mais il y a un document, tout un document. C'est que j'ai trouvé d'abord un changement positif. Il y a d'abord tout un document. Ça dit, même vous êtes à la maison, et vous êtes au courant déjà que vous allez passer quel jour et puis votre programme est bien assuré. Et à la deuxième position, il nous a pris en charge. Hein, ça, je dois dire, vraiment, c'est un changement. Et en dehors, il nous a valorisé, nous qui sommes des leaders des groupes théâtrales. Vous nous appelez des gens de théâtre. Hein. Oh, mais ce ne sont pas des groupes théâtrales, mais comme la population aime nous appeler comme ça. Donc ça a été vraiment un point positif. Il y a un changement total. Et la RTDN aussi, il nous a fait savoir que la RTDN peut produire pas mal des artistes. Donc il y a beaucoup de matériaux ici. La caméra, toutes les caméras, toutes sortes de caméras. Il y en a ici, vous trouverez cela. Il y a aussi ce que nous cherchons, micro-perche, ainsi de suite. Donc du point de vue technique, la RTDN c'est un changement vraiment positif. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, l'université président Joseph Kasavubu UKV en sigle a procédé ce samedi 25 novembre 2023 à l'ouverture officielle de l'année académique 2023
2024. La cérémonie s'est déroulée en présence du recteur de cet alma mater, en la personne de l'abbé Darius Bamwene Solo. Reportage de Lise Kembe sur les images de Don Pemba. C'est dans l'amphithéâtre de l'IKV Boma que les nouveaux étudiants se sont retrouvés pour assister à la cérémonie de l'ouverture de l'année académique 2023-2024. Prenant la parole en premier lieu, le recteur, abbé professeur Darius Bamwene Solo, a souhaité la bienvenue à l'auguste assemblée. Il n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux nouveaux étudiants ainsi qu'aux enseignants de cet alma mater. Cette semaine a été très intense et peut-être ennuyeuse pour certains. Elle n'a pourtant pas été inutile, car l'entrée dans ce nouveau monde est une continuité et en même temps une rupture. Une continuité avec le l'exercice de formation commencé au primaire et que vous venez de parfaire par les humanités. Une rupture avec l'enfance parce que comptable de vos actes en premier. L'esprit de groupe, l'esprit grégaire qui caractérise les jeunes des milieux universitaires a souvent fait perdre à beaucoup la chance de terminer les études et de servir la famille, la société et l'État. Vous êtes venus des horizons différents, vous êtes venus de familles différentes, vous vous retrouvez dans l'auditoire. Peut-être on peut dire par hasard, mais vous êtes là. Vous devez cheminer ensemble. Le professeur qui vient enseigner, c'est un seul, mais chacun l'écoute et le comprend à sa manière. C'est comme cela qu'à l'examen, tout le monde n'a pas le même poids. Voilà. Alors, faites attention avec l'esprit de groupe et l'esprit grégaire. Peut-être pour étudier, mais vous devez apprendre à comprendre par vous-même les enseignements. Et vous devez apprendre à affronter les examens par vous-même. Parce que vous n'allez pas réussir en groupe. Vous étudiez en groupe, vous suivez les enseignements en groupe, mais vous devez réussir individuellement. Chers collègues professeurs, chers membres du corps scientifique, chers membres du bateau, j'aime à dire très souvent qu'en marchant seul, on va plus vite, mais en marchant ensemble, on va plus loin. Après l'évaluation des grades académiques, le comité de gestion que je dirige peut considérer qu'il a beaucoup observé et que l'heure du compte et de la redevabilité devrait n'offusquer personne. Je profite de cette occasion pour vous dire que si nous nous sommes assez récréés pendant ces 2 années académiques, je crois que maintenant la récréation doit finir et nous devons nous mettre au travail de manière sérieuse alors. Voici la question que je pose à chacun des membres du corps académique, scientifique et du bateau. Que faites-vous de vos tâches, chacun en ce qui les concerne? L'un des enseignants a exposé sur la biodiversité, concept apparu dans les années 1980, ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent, plus interaction des espèces entre elles et avec leur milieu. La protection de la biodiversité, pourquoi c'est important? Protéger la biodiversité équivaut à protéger notre futur, tout simplement. Il a fait savoir que nous faisons partie intégrante de la biodiversité et sa disposition provoquerait l'effondrement de la civilisation humaine, ce qui, au passage, profiterait à de nombreuses espèces sur le long terme. Un jeu de questions-réponses a sanctionné cette activité. Et puis, restons toujours dans ce chapitre, mesdames et messieurs, consacré à l'université président Joseph Kasavubu, pour suivre le mot du recteur de cet alma mater, l'abbé professeur Darius Bamwene Solo, qui a répondu aux questions de la presse diocésaine. Il y a ce que nous appelons l'initiation de nouveaux étudiants, les étudiants nouvellement inscrits à la vie universitaire. Et bien voilà, ils ont été instruits
sur la vie à l'université parce qu'ils viennent de l'école secondaire. Donc maintenant, ils savent quand on va à l'université, comment se passe l'université, les enseignements, la vie, la recherche, comment on va en bibliothèque, et ainsi de suite, les relations avec les autres étudiants qui les trouvent, et comment on s'adresse aux autorités, comment on fait une réclamation, et ainsi de suite. Voilà, et aujourd'hui, le lancement officiel est fait. Et donc lundi par exemple, les classes de recrutement commencent les enseignements dans toutes les facultés. C'est un sentiment de joie et un sentiment quand même aussi de responsabilité, hein, parce que c'est plus de 1000 étudiants inscrits, donc c'est une grande responsabilité. Parce que c'est des gens qui viennent pour une formation, donc je dois m'assurer que la formation sera donnée convenablement selon la vision du ministre de l'enseignement supérieur universitaire, son Excellence Moïse, qui représente le gouvernement. Je leur souhaite une bonne chance et qu'ils s'appliquent, parce que si on ne vient pas pour rire ou bien pour se divertir, on vient pour se former. Et le travail sera intense. On a payé un groupe électrogène parce qu'on n'est pas connecté encore avec les services de la Société nationale d'électricité. Donc on ne peut pas rester comme ça. C'est comme ça que nous avons pu acheter un groupe électrogène en Hollande qui est arrivé. Puis voilà, il est installé. Voilà, nous avons du courant. Parlons société à présent, mesdames et messieurs. La population de Monkissundi, desservie en courant électrique grâce au plaidoyer du candidat député national Eric Lubamba auprès des autorités de la SNEL, nous dit encore une fois Élisée Kébé à travers cet élément de reportage. Les plaidoyers d'Eric Lubamba, candidat à la députation nationale numéro 66 auprès du directeur régional de la Société nationale d'électricité SNEL pour une affectation de nouveaux transformateurs par la SNEL au quartier Monkissundi, a trouvé gain de cause. Pour sa petite histoire, la cabine électrique dénommée Mwandangoma au quartier Monkissundi 2 est tombée en panne depuis 2 semaines et a plongé la population de cette partie de la ville portière et historique de Boma dans les noirs. Informé de la situation, Eric Lubamba, notable de la ville de Boma, a fait sien ses problèmes. Il n'a pas hésité pour mener un plaidoyer auprès des autorités de la SNEL en vue d'une solution urgente. Comme d'habitude, il en a obtenu gain de cause. Une occasion pour le président de la SBEL, Bampangé Eric Lubamba, de remercier la SNEL qui ne cesse de mettre en œuvre les instructions du président de la République démocratique du Congo. On ne pouvait que lire la joie sur les visages des bénéficiaires. On est souffrir, papa. Papa, c'est maman. Eric Lubamba a, au niveau de la province, il nous a aidé. Samna, Bafouti Nabeto, transfert à nouveau Awa. Vraiment bravo pour M. Eric Lubamba. Et puis, comme vous le savez tous, mesdames et messieurs, que la campagne électorale a débuté il y a de cela 1 semaine. Il reste donc 4 semaines et demie avant l'élection proprement dite. Selon Mercure Toidi, analyste politique de la ville de Boma et membre de la société civile, la campagne intelligence ne se fait pas encore sentir dans le chef de la population. Il a dit au micro de nos reporters. Nous sommes pratiquement à 1 semaine du lancement, depuis qu'on a lancé la campagne électorale. Et nous devons quand même faire des observations en tant que société civile. Car, dit-on, la politique, ce sont les idées. Et ce sont ces idées qui gouvernent le monde. Mais jusque-là, d'abord, s'agissant des candidats présidents de la République, sur le 23 qui sont restés, car 3 se sont alliés de Ré Moïse, nous voyons que jusque-là, 4 ou 5 candidats qui se déploient à l'intérieur du pays pour battre campagne. Et même ceux qui se déploient là, on ne sent pas le côté intelligent, la campagne intelligente où on aimerait voir de candidats présidents de la République face à des journalistes chevronnés pour développer leur programme en termes de thèmes.
on a des candidats, président de la République, on leur pose des questions concernant l'économie, concernant la sécurité, concernant les infrastructures, concernant l'éducation, la santé, des thèmes comme ça, mais on voit que des candidats qui réunissent des foules pour promettre, mais là ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui nous sommes à la 4e phase du processus. Après 2006, 2011, 2018, maintenant 2023, il faut que l'on sente une certaine maturité. Même un enfant, quand il commence à grandir, on doit sentir le changement. Mais c'est toujours le marché des dupes, il n'y a que de promesses. Et même le candidat à l'élection législative, on ne sent pas les débats de fond. Il n'y a que de pamphlets, il n'y a que de promesses, il n'y a que de la démagogie. Et ça ne va pas faire avancer la République. Aujourd'hui, nous avons besoin des candidats présidents qui maîtrisent les enjeux de l'heure, même sur le plan diplomatique. Il n'y a pas un débat de fond. Au moins, je vais faire ceci. Et conséquence, au lieu que ces élections puissent résoudre un problème, avant élection sera encore après élection. Et nous faisons du surplace et nous sommes en train de reculer. Le taux de change demeure toujours instable à la République démocratique du Congo en général, précisément dans la ville de Boma, une situation qui inquiète la population. La monnaie nationale perd de plus en plus ses fonctions traditionnelles et les dollars américains gagnent du terrain sur le marché d'achat. Joint à ce sujet par nos reporters ingénieurs Yves Célestin Mbouabou, analyste politique, donne son avis quant à ces. Au mois de novembre, bientôt betena chité na décembre, betime kota na momaina pour betsa la éveil de conscience ya population en général, sans betena kwenda na mapona. Mais liambouina betena constater, c'est chaque jour ou encore jour après jour, selon la volonté de chacun de nous, ou encore il y a gouvernement et beto dollar qui n'a pas monté que mbongo ina ke kwani ya beto vers ba étranger, mais qui n'a pas monté que c'est chaque jour. Et aussi, il y a qui a perturbé vie sociale de la population. Boubouyaï, $1, mais comme 2700 francs congolais. Alors, mais selon la théorie du gouvernement congolais, premier ministre plutôt, mais l'outa kana média, ça m'a dit tout bâti, il y a dollar, il y a 2200 francs congolais. Et Boubouyaï, il y a varié, Boubouyaï, 2700 francs congolais, mais tout le monde se fait que au contraire, les fanatiques qui continuent à applaudir le gouvernement, qui a la population, qui a tout battu. Voilà un peu par rapport à la variation, il y a monnaie à dollar, il y a faire souffrir la population, tandis que les gens qui ont fait et aussi dans le moment de l'élection. Il y a des gens qui ont éveillé, ça a un changement, il y a mentalité, et puis il y a prise, il y a conscience, ça a un choix, il y a un choix le meilleur, il y a un continuer à applaudir, il y a une population, il y a une ça a crucifier beto continuer pour mon passe et puis continuer pour tout là-bas qui m'a montré que quelque chose a changé quand on a réellement changement il faut changer dans gouvernement il y a la population il y a des prédateurs qui na la population voilà un peu d'amboumulenda tuba par rapport il y a constat il ça là qui a circulé sur toute l'étendue de la République et particulièrement dans la ville de Betiabo. Et puis, en sport, mesdames et messieurs, retenez que le tout-puissant Mazembe a débuté la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF par une défaite à l'extérieur devant l'équipe égyptienne de Pyramide. Un score d'un but contre 0 a dominé cette rencontre. Plus de précision, c'est dans ces récits rendus par Élisée Kepé. Après une première mi-temps achevée par un nul 0-0, le relâchement des Corbeaux leur sera fatal. À la 54e minute, le centre de Chibi pour les Congolais Mayele, qui de la poitrine remet le ballon à la caille qui fixe Fati pour ouvrir le score sur une frappe à ras de gazon. À la 62e, Lamine Diaye, voulant revitaliser l'attaque,
effectué 2 changements. Ochanga, Oladapo et Traoré sont remplacés par Mwamba, Fofana et Beya. Les Corbeaux mettent la pression sur les Égyptiens, mais sans succès. À la 73e minute, à la suite d'un long ballon de Lukunza vers la surface, Fofana n'arrive pas à contrôler de la tête devant les gardiens. La touche des Corbeaux qui suit, c'est Luzolo qui centre vers les points de pénalty. Beya a été accroché dans la surface de réparation, mais l'arbitre n'a pas bronché. À la 78e minute, grosse occasion pour les Corbeaux. Beya est trouvé en profondeur. Sous la pression d'un défenseur, il n'arrive pas à armer comme il faut et son tir est capté par les gardiens égyptiens. À la 88e minute, un contre égyptien a failli faire mal aux Congolais. Maïlé est trouvé en profondeur. Face à Fati, il enroule et trouve la barre transversale. Jusqu'au coup de sifflet final, le score est resté inchangé. Cette défaite est logique selon l'entraîneur Lamine Diaye. Mazembe va recevoir lors de la 2e journée les clubs sud-africains de Mamelodi Sundowns, vainqueurs de la première édition de l'African Football League. Pour ces matchs, les Corbeaux vont compter sur leur public. Les matchs à venir, c'est Mamelodi. Je peux dire que c'est la meilleure équipe à l'heure actuelle en Afrique. Mais on joue chez nous avec l'apport du public. Vous savez, on peut soulever les montagnes. Parfois, il faudrait que chacun joue à son meilleur niveau. À noter les techniciens sénégalais, Lamine Diaye. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme final à cette édition du journal du samedi 25 novembre 2023 sur la radio-télévision diocésaine Gouizani. Mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. Le directeur des programmes de l'RTDN a rencontré les responsables des groupes cinématographiques des Boma diffusant leurs produits sur les antennes de la RTDN. Ouverture de l'année académique à l'université président Joseph Kasavubu Bouikavé, ce samedi 25 novembre 2023. La cérémonie s'est déroulée en présence directeur, l'abbé professeur Darius Bamonesolo. La population de Monkisundi desservie en courant électrique grâce au plaidoyer du candidat député national Eric Lubamba auprès des autorités de la SNEL. Fin de cette édition du journal signé Élisée Kembe dans une réalisation de Crépin Ngumba dont Pemba était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bon week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas, restez branchés sur les antennes de la chaîne diocésaine.